Nous sommes en train de continuer une petite étude sur la nouvelle nature, la nouvelle naissance, qu'on a parlé de la nouvelle naissance, mais là, on parle de la nouvelle nature, puis de la croissance qu'un chrétien devrait avoir dans sa vie pour être transformé, pour ressembler de plus en plus à Jésus. Est-ce qu'il y en a qui y pensent dans la semaine? C'est un travail de toute notre vie. Il ne faut pas perdre de vue cet objectif-là. Le Saint-Esprit travaille dans nos vies pour nous amener là. Puis comme dit le chant qu'on vient de chanter, oui, je choisis d'être saint. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui un peu dans une des facettes de la transformation que le Seigneur veut nous amener. De nous amener de plus en plus saints. Devenir mature, c'est de devenir saint. C'est une des options. Ça fait partie du changement que Dieu veut faire dans notre vie. Qu'on soit comme Jésus. Parvenir à la maturité, c'est de devenir à la stature de la sainteté comme Jésus. Amen. Y a-t-il quelqu'un qui peut me dire quel genre de sainteté Jésus avait? Celle de Dieu. C'est vraiment cela, parce que c'est celle de Dieu. On va le voir, il y a des versets qui nous demandent à nous aussi d'imiter cela, d'être comme cela, de ressembler à Dieu. Puis si on regarde, si on épluche cette idée-là, mais c'est la sainteté, ça a rapport aussi à la pureté, à la consécration à Dieu. Mais quand tu te consacres à Dieu, c'est pour être rendu de plus en plus pur aux yeux de Dieu, parce qu'il veut nous purifier. Puis des fois, mais comme qu'on a vu dans le chant qu'on a chanté juste avant la réunion, la purification se fait au milieu du feu. L'or, pour qu'elle devienne de plus en plus pure, que c'est de l'or 10 carats, si tu veux la rendre à 14 carats, il faut qu'elle soit chauffée. C'est quand que ça chauffe que là, le scorie sort de l'or, puis l'or devient de plus en plus pur. Mais c'est ce que Dieu veut faire dans nos vies. Il sert de ce qu'on vit, des moments difficiles, de la pression qu'on a, toutes ce qu'il peut y avoir comme feu dans notre vie qui ne fait pas, c'est pas une zone de confort. Tu n'es pas confortable du tout dans ces moments-là, mais le Seigneur sert de nos moments inconfortables pour chauffer. Puis quand ça chauffe, le mauvais sort. Puis des fois, tout le monde le voit, le mauvais. Puis le Seigneur te le montre pour que tu y remettes dans ses mains. Amen. Pour qu'au final, qu'on devienne de plus en plus pur, saint ou consacré. On devient même des sacrés parce qu'on appartient à Dieu, au Dieu saint. Jésus était le saint. Ça aurait quelqu'un à dire qu'il y a un saint ici, là, le seul qui avait vraiment tous les attributs pour être saint puis qu'il le vivait, c'était Jésus. Même les démons, c'est le contraire de la sainteté, les esprits impurs. Quand ils voyaient Jésus, le pur, ils l'appelaient le saint. C'est ce qu'on voit dans Marc 1, 24. Le démon, il a dit, « Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le saint de Dieu. » Jésus était le saint. Le seul qui portait le titre, puis le seul qui avait le droit de le porter. Parce qu'il y avait la vie qu'elle avait avec. Jésus, il avait pas juste le titre de saint. Il avait le mode de vie de saint. Il n'a jamais commis un seul péché, ce qui faisait de lui le saint. Puis les démons le connaissaient, puis les démons le voyaient. Puis c'est ceux qui ont essayé de le faire tomber, mais il a resté ferme. Ça l'a permis de remporter la victoire sur le diable, de ressusciter, puis de nous donner cette victoire-là. Merci Seigneur, à nous qui ne méritons pas du tout. Tous les disciples de Jésus ont reçu la grâce de devenir des saints en titre. On a reçu le titre de saint. Dans Éphésiens, chapitre 2, le verset 19, ça dit « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. » En acceptant Jésus, pas
bien, je dirais plus, en naissant de nouveau. Ça, c'est parce que Dieu vous a pardonné vos péchés. Il a décidé d'oublier votre dette de péché. On n'était pas rendu parfait en se convertissant. On commençait le nouveau chemin de la perfection, de se guider vers la perfection. Mais là, il fallait qu'il passe par-dessus toute notre passé, toute l'accumulation de la dette de nos péchés qu'on avait jusqu'à ce moment-là. Il a décidé de faire payer quelqu'un à notre place. C'est Jésus. Lui, il a pris toute notre dette, puis il l'a pris sur ses épaules, puis il a payé la dette par ses souffrances, par sa mort. Il a payé la dette de mes péchés, puis les péchés de chacun de vos péchés, puis les péchés du monde entier. Lui, il était juste, il était saint, il n'a jamais fait de péché, mais il a souffert les conséquences du péché dans toutes ses formes pour nous permettre à nous de recevoir un nouveau titre, le titre de saint, concitoyen des saints. C'est parce que dans la ville sainte, ça va être habité par plein de gens saints. Des gens qui sont devenus saints, pas parce qu'ils étaient rendus parfaits, mais ils avaient reconnu en Jésus qui était le Sauveur, ils l'ont accepté, bien, ça leur a permis d'être pardonnés. Puis que là, Dieu, quand il nous regarde, mais on est recouvert de la justice de Jésus. On est recouvert du sang de Jésus, ce qui fait que Dieu ne voit plus nos péchés. Ça ne veut pas dire qu'on n'en fait plus. Ça veut dire qu'on n'a pas à subir les conséquences de nos péchés. Puis on peut continuer à être lavé de jour en jour. Quand on confesse nos fautes, il nous purifie. Il dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier. Nous purifier, c'est ça qu'on disait tantôt, chauffer. Il chauffe, il permet qu'il y ait des choses dans notre vie qui nous chauffent, des situations difficiles, ça brasse, puis là, le pas bon sort. Mais avec la puissance de Dieu, puis les circonstances, Dieu se sert de tout pour nous rendre de plus en plus saints. On a le titre, mais on n'a pas encore le mode de vie saint. Jésus avait les deux. Un des buts à viser en tant que disciple, c'est d'être transformé en saint. On a le titre, mais on n'est pas saint dans notre conduite, dans tous les aspects. Le but du Saint-Esprit par la nouvelle naissance, c'est de nous transformer pour qu'on devienne à la stature parfaite de Christ. Il veut nous amener à être un saint. Il veut nous transformer en saints. Amen. Amen. Merci Seigneur. C'est tout un travail que le Seigneur a entrepris. Dans 1 Pierre 1, 15 et 16, ça dit, « Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, » ça c'est Dieu qui nous a appelés, lui est saint. Tu ne trouveras jamais un péché dans sa vie, aucun défaut. C'est un saint. C'est Dieu, c'est le Saint-Père, c'est le Dieu saint qui nous a appelés à son royaume. Il dit, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon ce qui est écrit, vous serez saints car je suis saint. Voyez-vous, là, il ne parle pas du titre qu'on a reçu en Jésus. Quand on a été déclaré saint par le titre, on a le titre reçu à cause qu'on s'est converti au Seigneur. Mais là, il nous demande de devenir saints. Il nous demande à nous, il dit, puisque lui qui nous a appelés, il est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Là, il parle à nous que l'objectif, quand tu es chrétien, c'est d'être transformé en saint. C'est de devenir de plus en plus saint. C'est le but. Il dit, selon ce qui est écrit, vous serez saints, car je suis saint. S'il nous a appelés, celui qui nous a appelés est saint, bien, il s'attend à ce que nous, on le devienne nous aussi. Le mot grec pour désigner la sainteté ou la sanctification, ça veut dire consécration, purification, ou ça parle de l'effet de la consécration.
C'est une sanctification de cœur. Ça veut dire consécration, là, ça veut dire quand que Dieu il est saint, puis nous, l'ensemble du monde, c'est des profanes. Quand il dit, quand tu vois ça dans les films, des fois, des gens ont profané le Saint-Dieu, parce que les profanes ont rentré dans un endroit saint, fait que l'endroit saint est plus saint parce qu'il est rendu sali par les profanes. Bien, c'est un peu la même image. Dieu, il est saint, sans péché, mais là, il nous a admis dans sa présence à devenir un saint dans notre titre, puis ça nous permet de pouvoir entrer dans la présence du lieu saint. Mais ça s'appelle consacrer. Une consécration, là, c'est être consacré. Con, ça veut dire ensemble. Sacré, ça veut dire saint. On est devenus des sacrés. Comme Dieu est saint, Dieu est sacré, bien nous, on est devenus des sacrés. Parce que Dieu il a pourvu un plan qui permettait qu'on soit admis, même si on était pécheur. Le sang de Jésus nous couvre, puis le pardon se continue à se faire de jour en jour. Quand on confesse nos fautes, ça nous permet de demeurer dans la présence du Dieu saint. Même si, à la base, on était des êtres profanes, bon, on était consacrés à Dieu, puis maintenant, on est des sacrés avec Dieu. Merci, Seigneur. Puis ça implique le même sens dans la consécration, de devenir sacré, mais il y a une purification, c'est dans le même sens. Ça veut dire qu'il a fallu qu'il nous rende purs. On est pur en titre, en acceptant Jésus, on est rendu entièrement pur, mais là, il faut travailler notre conduite, parce qu'elle n'est pas tout le temps pure. Voyez-vous? Mais le but de Dieu, c'est que c'est sacré, c'est consacré, deviennent des saints, deviennent des sacrés à 100% dans leur conduite. Il y a du travail à faire. Oui, c'est vrai, puis c'est de même. Puis c'est de même pour tout le monde depuis le début. Devenir comme Jésus, c'est de devenir parfait comme Dieu notre Père. C'est pas la barre, je l'ai déjà dit, la barre est haute. On ne vise pas à être le meilleur de la gang. Même le meilleur de la gang, ce n'est pas encore assez. Il faut que tu deviennes comme Dieu le Père. Jésus était comme Dieu le Père. Il avait le niveau de sainteté, de pureté, les pensées de Dieu le Père, les paroles de Dieu le Père, les agissements de Dieu le Père. Jésus était le Père en forme humaine. Il était l'empreinte de sa personne. C'est lui qui représentait Dieu sur la terre. Ce n'est pas le pape, c'est Jésus. Hein? On n'a pas fini. Il y a beaucoup de travail parce qu'on vise à être comme Dieu. Pas qu'on cherche la place de Dieu. On ne remplacera pas Dieu. Dieu est Dieu, mais il nous a mis dans sa présence, puis ses critères de mode de vie, ses exigences, c'est qu'on devienne comme lui. Jésus l'a exprimé dans Matthieu 5, 48, et il dit « Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. » Puis quand que Jésus a dit ça, mais il exprimait un paquet de critères, là, comme des modes de vie, comment est-ce qu'on devrait vivre pendant qu'on est avec les autres, comme un point entre autres. Ne dites pas « salut » juste à vos amis. Ça, c'est un exemple. Ou un qu'à ceux qui te disent salut, il dit « que faites-vous d'extraordinaire » Les païens aussi font la même chose. Nous autres, ils nous appellent à ce qu'on soit capable de dire salut à tout le monde qu'on rencontre. Puis c'est dans tous des petits points de même qu'il élabore la vie qu'on s'attend en tant que saint. Bien, c'est ça. Puis il dit « Votre Père céleste envoie ses bontés sur les bons, sur les méchants. » Fait que nous autres aussi, il faut être capable de déverser nos bontés sur les bons, sur les méchants. Oui, ça s'apprend. C'est difficile, mais ça s'apprend. Puis c'est le but à atteindre. Puis Dieu, il sait quand on s'est converti, on n'est pas devenu parfait à la conversion. Mais il nous a équipés
de ce qu'on avait besoin. Il nous a donné déjà tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Tout ce qu'on avait besoin pour notre croissance dans le Seigneur, nous l'avons. On a le Saint-Esprit, on a la parole de Dieu, puis on va voir des choses qui font partie de notre volonté de rentrer dans cette dimension-là. Comment atteindre cette sainteté? En 3-4 points. L'appel de Dieu pour naître de nouveau exigeait une compréhension de base pour notre engagement. Quand on s'est converti au Seigneur, je vais vous le dire en langage du peuple, quand on s'est converti au Seigneur, il y avait un minimum de connaissances qu'on avait besoin pour vraiment se convertir de la bonne façon. Si tu arrives à quelqu'un, tu dis « Accepte Jésus, puis tu t'en vas au ciel », le gars dit « J'accepte Jésus », tu ne le revois plus après le reste de sa vie, puis il avait juste cette idée-là, « J'ai accepté Jésus », puis il pense de rentrer au ciel, il ne rentrera pas au ciel. Parce que pour vraiment naître de nouveau, ça prend un petit peu plus de connaissances que juste Jésus, crois en Jésus, tu vas rentrer au ciel. Il y a une attitude intérieure qu'il faut avoir, une compréhension de notre état puis de ce que Jésus a fait qu'il faut avoir. Il y a des points de base, on va en regarder quelques-uns, mais c'est nécessaire qu'on sache où qu'on s'embarque quand tu donnes ta vie au Seigneur. Tu ne peux pas juste dire « je vote pour Jésus », ce n'est pas suffisant. Le démon l'a dit, lui, on le sait que tu es le Saint de Dieu, mais ça ne donne rien au diable de plus de savoir que Jésus, c'était le Saint. Oui, il lui a dit, tu es le Saint, mais c'est plus que ça de devenir chrétien. Paul, il prêchait la même chose que Pierre quand il demandait aux gens d'adhérer à la nouvelle doctrine qui est en Jésus. Dans Acte 26, le verset 20, on va aller lire comment est-ce que Paul présentait l'Évangile aux gens. Puis c'est quoi que Paul donnait comme information aux gens pour que les gens fassent leur engagement. C'est comme à dire « on se marie ». Si la personne a dans la tête « je me marie », et le lendemain, elle se réveille, elle dit « je pensais que c'était juste pour une nuit ». Non, mais si tu ne sais pas que le mariage, c'était pour la vie, tu as un problème. C'est à peu près la même affaire. Il y en a qui se sont mariés juste pour une nuit. C'est pas juste pour une nuit. Il faut que tu saches un minimum d'informations que le mariage, c'était pour la vie. Puis là, il faut que tu y penses à ton affaire. Il faut que tu sois sûr que c'est la bonne. Puis là, tu ne t'engages pas à l'aveuglette. Regardez bien ce que Paul enseignait quand il demandait aux gens de venir à Jésus. Il dit, dans Acte 26, le verset 20, « À ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, parce que c'est là qu'il a commencé à prêcher, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens, j'ai prêché. » Écoutez bien sur quel point que Paul prêchait. Il dit, « J'ai prêché la repentance, la conversion à Dieu, avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. » Voyez-vous, c'est bien plus que juste voter pour Jésus, là. On parle de se repentir, puis se repentir, c'est de changer de vie. Changer de vie. Tu ne vis plus dans ta vie que tu avais avant. Il faut que tu aies mis le pas de dire « je me repens », c'est « je veux changer de vie, je veux que ma vie soit changée parce que je le sais que je suis pécheur, puis je fais rien que des péchés dans ma vie. Je veux que Jésus vienne me changer. » Fait que tu te repens, c'est de faire un demi-tour. C'est de changer de vie. Se convertir, c'est d'adhérer aux enseignements de Jésus puis de les pratiquer. Ça, c'est de se convertir. Quand que les gens, on a changé le système métrique, le système anglais en système métrique, du jour au lendemain, la loi a passé, puis tous les nouveaux emballages, puis toutes les nouvelles affaires, ils ne marquaient plus les choses en pouces, ils les marquent en millimètres. Ils ont fait une conversion au système, au système métrique, fait qu'ils ont changé les gallons en litres, puis ils ont changé les affaires dans une autre manière de penser. Mais quand tu viens à Jésus, il faut que tu saches
que tu t'engages, là. Pas juste à dire oui, j'aime Jésus ou oui, je le crois en Jésus. C'est plus que ça. Tu t'engages à vouloir changer de vie, puis à vouloir que le Seigneur vienne t'aider à embarquer dans toutes les nouvelles mesures ou les nouvelles manières de penser, les nouvelles actions que tu dois faire. Ça, c'est un travail graduel. Tranquillement, il va t'amener à devenir comme Jésus, à devenir comme le Maître. Puis il dit, tu te repens, tu te convertis, puis avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Ça veut dire que ta vie a changé, tu le démontres par ta nouvelle manière de vivre, tu veux vivre en saint. Fait que là, il y a des choses que tu ne feras plus, puis il y a des choses que tu vas ajouter à ta vie, parce que tu ne les avais pas, mais le Seigneur va t'amener à les avoir. Pour être transformé, il faut accepter le changement. Tu ne peux pas changer si tu ne veux pas changer. Êtes-vous d'accord avec ça? Jésus, il a tout enseigné, sa doctrine est toute noire sur blanc déjà écrite, mais si quelqu'un n'a pas l'intention de vouloir changer, il va, soit qu'il lit ça comme une histoire ou qu'il ne veut même pas le lire pantoute parce que ça ne l'intéresse pas, il ne veut pas l'appliquer à sa vie, il ne veut pas changer. Mais pour être transformé, il faut accepter le changement de nos pensées. Parce que quand on est venu à Jésus, on ne pensait pas en chrétien, on ne pensait pas en personne sainte, on pensait en profane, un gars qui court après, ou une femme qui court après le péché, les plaisirs défendus de ce monde, puis de la débauche, puis etc. Puis on a tout fait à la tonne de la désobéissance à Dieu, que ce soit même si tu arrêté la personne la plus retirée, si tu ne priais pas le bon Dieu, tu es déjà dans le champ, tu es en train d'être idolâtre ou adultère spirituellement parce que tu te prosternes devant de faux dieux ou devant des statues, où on allait dans ce qu'on savait. On a été entraîné selon le train de ce monde, selon la puissance de l'air, de l'esprit qui agit d'un fils de la rébellion. Nous tous, nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. On n'était pas différents. Mais quand tu viens à Jésus et tu veux changer, bien là, il faut que tu changes ta manière de penser. Tu ne peux plus penser comme avant, puis tu ne peux plus refaire l'idolâtrie, puis toutes les convoitises sexuelles ou de débauche, ou là, tout ça, tout ce qui est impur dans ce monde. Tu veux changer. Là, le Saint-Esprit va te le montrer quand il y a de quoi qui ne marche pas. C'est comme si tu as des sonnettes qui te sonnent dans la tête pour dire à tous les fois que tu sais que tu n'es pas correct. Puis ça fait partie de l'œuvre du Saint-Esprit, de nous montrer, de nous conduire dans toute la vérité. Puis il va le faire parce qu'il est fidèle. Dans Romains 12, 2, on va voir là qu'est-ce que nous devons faire pour changer. Je ne parlerai pas gros de ce que Dieu va faire. Lui, Dieu, il est fidèle. Lui, là, ce qu'il a entrepris, sa part à lui, il va la faire. Là, ces versets-là vont parler à notre part, à nous, ce que nous, on a à faire pour travailler en équipe avec Dieu. Parce que si Dieu veut m'amener là, puis moi, je veux m'en aller par là, ça ne marchera pas. Si il faut que je m'en aille dans le même bord que Dieu m'appelle, puis le Saint-Esprit travaille pour que je m'en aille vers lui, pour que je me consacre, puis je devienne de plus en plus saint. Y en a-t-il en passant qui veulent devenir saints dans toute leur conduite? C'est bien. Vous êtes à la bonne place. Romains, excusez, prendre une gorgée. Romains 12, le verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent. Tu ne peux pas marcher selon la manière du monde, dans le sens, dans les pratiques du monde. Si le monde pense d'une manière sur des points, mettons, ils ont balancé le mariage puis ils s'en foutent. Là, si tu vis comme le monde, ça veut dire que tu ne voudras pas te marier. Tu penses que c'est pas à la mode. Ce n'est pas des modes du monde qui comptent. C'est qu'est-ce que Dieu dit dans sa parole. Fait que quand Dieu dit que l'homme quitte son père et sa mère, s'attache à sa femme, les deux deviennent qu'une seule chair, c'est la parole de Dieu. Fait que tu le fais pour plaire à Dieu, même si l'ensemble du monde ne voudrait plus le faire, on ne suit pas le monde.
on suit la parole de Dieu. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Voyez-vous, je vous dis, on va être transformés. Mais où ça commence? Soyez transformés dans le renouvellement de l'intelligence. Première place que Dieu veut changer, c'est notre manière de penser. Là, ça nous parle, arrêtez de penser comme avant. Maintenant, pensez en saint. Soyez transformés dans le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable, parfait. Voyez-vous, où est-ce que commence le changement? Où croyez-vous que le changement va commencer? Ou quand le changement va commencer? C'est quand on commence à lire la Bible. Ton intelligence commence à changer. Là, tu vois comment Jésus pensait, réagissait, ce qu'il dit de faire, ce qu'il dit de ne pas faire. Tu es en train d'apprendre là, en lisant les enseignements de Jésus, les enseignements des apôtres. Tu es en train de comprendre c'est quoi le mode de vie de saint, d'un chrétien. Plus que tu écoutes la parole de Dieu, plus que Dieu change tes pensées. Mais il nous demande à nous d'être transformés. Il dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Il nous parle à nous comme si c'est nous autres qui acceptent le changement. Parce que si je peux être chrétien à l'Église, alléluia, gloire à Dieu. Puis il m'a retourné chez nous, pas prier Dieu de la semaine, pas lire la Bible de la semaine, pas rien faire. Ils appellent ça les chrétiens du dimanche. C'est pas ça qu'on est appelé. On est appelé à être des chrétiens 7 jours sur 7. Dans les pensées de Dieu, les paroles de Dieu, la manière de vivre de Dieu, être amour, pardonner notre femme, pardonner nos enfants, que notre femme nous pardonne aussi. C'est le pardon, l'amour. Il y a plein de points, là. Je ne veux pas peser sur quoi vivre, mais il y a un mode de vie à rechercher, puis il faut changer ici. Quelle autre manière que Dieu a déjà prévu pour qu'on change? Il y a un renouvellement de l'intelligence que Dieu veut faire. Mais quelle manière Dieu a institué? Jésus a parlé à ses disciples, là, juste après qu'il soit ressuscité. C'était la dernière fois quasiment qu'il leur parlait, dans le 40 jours là, qu'il leur a apparu. Puis là, Jésus a dit de quoi à ses apôtres? Allez, faites de toutes les nations des disciples, ça, des baptisés, et enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Ça veut dire que Dieu a prévu une méthode de transformation. Ça s'appelle prédication puis l'écoute, parce que ça se fait à deux. Il y en a un qui parle, puis les autres écoutent. Jésus a dit « enseignez-leur ». Là, il y en a un qui parle, puis les autres écoutent. Ils acceptent l'enseignement. Ils acceptent d'être transformés. Comment est-ce qu'il y en a qui n'aiment pas aller à l'Église pour écouter des messages? Bien, je parle ici. Je parle ici. Beaucoup dans le monde ne sont même pas intéressés. Pas besoin de ça, viens pas m'achaler avec tes niaiseries. J'ai parlé du Seigneur de même à quelqu'un, je ne le nommerai pas, c'est une vedette de culture physique, là. Il faisait un lutteur. Puis j'y ai parlé de Jésus. Il dit, achale-moi pas avec ces niaiseries-là. Le monde ne sont pas intéressés, ils ne veulent même pas en entendre parler. Mais ce qui est différent d'avec un saint qui veut se sanctifier davantage, lui est intéressé d'entendre parler des choses de Dieu quand il est en santé spirituellement. Il veut apprendre, il veut se rappeler parce qu'on oublie. Dieu a prévu qu'on passe notre temps à répéter les mêmes affaires. C'est comme faire des recettes de pâté chinois. C'est les mêmes ingrédients, mais des fois, le goût change. Ça dépend si tu en mets plus, si tu en mets moins, tu mets d'autres épices. Mais à la base, on parle toujours des mêmes versets, mais on les entend d'une manière et d'une autre, puis c'est toujours bon.
même réchauffées. Les prêches sont bonnes. Mais un chrétien qui est rendu tanné d'écouter l'enseignement de la parole de Dieu, il a un problème. Parce que même les pasteurs écoutent des prêches. Ils écoutent des prêches. Moi, j'écoute des prêches de d'autres pasteurs. Puis ça fait partie de j'ai soif, je veux apprendre. Puis eux autres s'expriment dans leur spécialité, dans ce qu'ils ont appris, dans ce que Dieu leur a montré, dans leurs dons que Dieu leur a donnés. Puis dans tous les pasteurs, on a tous des points forts, des points faibles, puis tu apprends des belles affaires en écoutant les autres. Que le sage écoute, il augmentera son savoir. Fait que si on veut devenir sage en tant que disciple du Seigneur, qu'on soit à l'écoute, puis on va augmenter notre savoir. Bon, Dieu a prévu que l'enseignement se transmette pour nous permettre d'être transformés. Ça, on le voit dans Éphésiens 4, les versets 11 à 13. Ça nous dit, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs, les autres comme docteurs. Puis chacun de ces ministères-là, t'en as deux évangélistes, ne sont pas pareils, ils ne prêchent pas de la même façon, puis ils font le travail, puis ils font ce qu'ils peuvent avec la force que Dieu a communiquée, mais chaque ministère, on est toutes des personnes différentes. Puis il y a de quoi aller entendre, puis il y a de quoi aller écouter qui va nous faire du bien. Mais tous ces ministères-là, c'était donné à l'Église par Dieu pour le perfectionnement des saints. C'est ça ce que ça dit au verset 12. Les ministères sont donnés pour le perfectionnement des saints. Tout le monde se perfectionne en écoutant les enseignements donnés par les ministères qui viennent du Seigneur. Tout le monde se perfectionne, on devient perfectionné en vue que vous rentriez chacun de vous dans votre ministère que Dieu vous a appelé. Puis jusqu'à où que ça va aller, ce perfectionnement-là? Le verset 13, il dit « Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi en Dieu, la foi en Jésus, puis de la connaissance du Fils de Dieu, puis on arrive à l'état. Quel état qu'il faut arriver? À l'état d'homme fait, à quelle mesure qu'il faut aller? À la mesure de la stature parfaite de Christ. Amen. C'est le but. Christ était parfait aux yeux de Dieu. Puis, il était parfaitement l'exemple de son Père. Puis nous, quand on dit qu'il faut ressembler à Dieu, il faut ressembler à Jésus. C'est l'exemple parfait. Fait que si tu veux être un homme dans le Seigneur, un homme de Dieu, c'est un homme saint, c'est un homme parfait. Demandez aux femmes, vont dire, il n'y en a pas d'homme parfait. Je suis d'accord. Aux yeux des gens, il y a un dicton qui dit, il n'y a pas de grand homme pour un valet de chambre. C'est que le valet de chambre, lui, il voit les grands hommes, puis pour lui, c'est pas un grand homme, parce qu'il voit tous les défauts. Mais aux yeux de Dieu, il veut nous amener à être comme Jésus. Puis, oui, on n'est pas parfait, mais on s'en va vers la perfection. Puis, il nous emmène là. Puis, c'est le travail de la nouvelle naissance. La nouvelle naissance travaille en nous. On a reçu le Saint-Esprit, on a une nouvelle nature. Puis, elle nous amène, si on marche à l'unisson avec, elle nous amène à devenir comme Jésus. Nous parlons souvent de la sanctification dans les églises parce qu'on vise là, on vise le perfectionnement des saints. Parce que c'est primordial devant Dieu. Ce n'est pas juste une option si ça nous tente. La sanctification, c'est primordial, c'est obligatoire. Tu ne peux pas être un chrétien qui ne veut pas se sanctifier, puis te dire chrétien. Dans Hébreux 12, 14, ça le dit clairement. C'est une recherche que les chrétiens doivent faire continuellement. Rechercher la paix avec tous et la sanctification.
Ça, il dit de la rechercher. On devra tout, en tant que chrétien, être en train de rechercher à se sanctifier. Ça, c'est à se consacrer de plus en plus à Dieu, de devenir de plus en plus saint. Il dit, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Oui, je l'ai accepté il y a 20 ans. C'est pas qu'est-ce que tu fais il y a 20 ans, qu'est-ce que tu as fait il y a 20 ans qui compte. C'est qu'est-ce que tu fais aujourd'hui. Tu marches-tu dans la sanctification? Je ne t'ai pas demandé si tu étais parfait, mais vise la perfection. Si tu fais des erreurs, tu demandes pardon, puis tu demandes à Dieu de t'aider. Puis ça fait partie du chemin, de la croissance. On vit des pressions, on vit des feux. Comme je disais, on est éprouvé par le feu, mais ça, le feu fait fondre pour sortir le méchant. C'est sûr qu'on va en avoir des réactions humaines, mais on demande au Seigneur de venir nous changer, puis il va nous aider dans ce processus-là. Il nous a déjà équipés de tout ce qu'on avait besoin pour devenir comme Jésus. Mais lâchons pas de viser cela, sinon on ne le verra pas, le Seigneur. Avant d'être chrétiens, on était tous des désobéissants. J'espère que je ne vous apprends rien. On était tous des désobéissants avant de venir à Dieu. Maintenant, devenons tous des obéissants. Bien, on travaille avec la nouvelle nature pour nous amener à être obéissants. Dans 1 Pierre 1, 2, c'est un verset qui est un petit peu dur à comprendre, là, parce que c'est des mots qu'on n'utilise pas souvent. Ça dit qu'on est élu selon la préscience de Dieu. Dieu, dans sa préscience, il voyait l'histoire avant qu'elle se déroule. Il savait qu'on avait la foi, puis il a envoyé quelqu'un venir nous parler pour qu'on le reçoive. Fait que Dieu, on est appelé, il voyait ça d'avance. Fait qu'on est comme prédestiné par Dieu parce qu'il savait. Fait qu'on est élu selon la préscience de Dieu par la sanctification. C'est ce que ça dit. On est élu selon la préscience de Dieu par la sanctification de l'Esprit afin qu'il devienne obéissant. Voyez-vous où est-ce qu'on s'en va, là? On était des désobéissants. Là, en venant à Jésus, Dieu a fait un plan extraordinaire, un plan parfait pour nous permettre d'adhérer à son plan puis de devenir élus. Puis là, le processus de sanctification il est commencé pour qu'on devienne obéissants. Le but de Dieu, c'est de nous amener tous à être sans péché, à devenir obéissants dans tous les domaines. Amen. Puis, regardez bien comment est-ce qu'il dit ça après ça. Après ça, et qu'il participe à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Voyez-vous, là, c'est à la fin aussi qu'on est vraiment déclaré, qu'on est rendu, puis que là, le sang de Jésus va nous faire entrer. Parce que tu peux l'avoir reçu, puis 25 ans plus tard, tu l'as échappé, tu l'as perdu, tu es rendu dans un chemin perdu, tu n'es pas dans le chemin de la sanctification, puis là, le sang de Jésus n'a plus d'efficacité sur ta vie. Fait que c'est comme si, on ne l'entend pas souvent, ce verset-là, d'un prêche, mais ce verset-là, il a quand même son sens. Dieu nous a prédestinés à ce qu'on se sanctifie, puis que ce Saint-Esprit-là qui nous sanctifie, il nous amène à être obéissants. Ça veut dire qu'il veut nous amener à être parfaits, qu'on arrête de désobéir, on arrête de pécher, qu'on devienne parfait comme notre Père céleste est parfait. Jésus était parfait parce qu'il n'en faisait pas de péché. Fait que devenir parfait, c'est de devenir sans péché, qu'on n'en fasse plus. Qu'on soit capable de discerner ce que Dieu demande dans sa parole, puis qu'on vise à être comme cela. Amen. Paul, il exhortait les Thessaloniciens de marcher de progrès en progrès. Parce que quand tu acceptes Jésus, tu ne l'es pas parfait. En titre, oui, tu as le titre de saint. Fait que, êtes-vous étonné que vous avez encore certains combats dans votre vie? C'est naturel, c'est normal. J'espère que vous n'étiez pas découragés de vos combats. Je ne dis pas ça pour que vous les acceptiez. Je dis ça pour qu'on se relève les manches. Serviteur du Dieu vivant, tiens-toi debout puis combat pour ton Dieu.
On le sait que c'est de même, mais on ne se laissera pas aller. On va remporter les victoires dans nos vies, puis le Saint-Esprit va nous en affranchir, puis on va devenir comme Jésus. Amen. C'est ce qu'on vise. Paul exhortait les Thessaloniciens de marcher de progrès en progrès. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, le verset 1. On va aller 3 versets séparés dans ce chapitre-là. Dans le premier verset, il dit, « Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. » Est-ce qu'on a appris de nos pasteurs comment est-ce qu'on doit se conduire et plaire à Dieu? On l'a appris, les prêches, tous les pasteurs, si on est là à l'Église, si on n'y va pas à l'Église, c'est sûr qu'on n'apprend rien. Mais si on y va à l'Église, on a entendu moi c'est des centaines, puis c'est peut-être un millier. Quand ça fait 35 ans que tu es là, à tous les dimanches, les mercredis, puis s'il y en avait le vendredi, on était là. Fait que combien ça en fait, là? Des milliers de prêches, à part des celles qu'on peut écouter sur Internet, par notre téléphone, etc. C'est à part des miennes, j'y réécoute toutes. Fait que là, je les en double. Mais on a appris comment est-ce qu'il faut se conduire et plaire à Dieu quand tu es un chrétien. Là, il dit, vous l'avez appris, mais il dit, c'est là ce que vous faites. Là, il est en train de les encourager. Vous êtes en train de marcher, là, ça va bien, c'est ce que vous faites. Et nous prions et vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Ça veut dire, tu l'as appris comment marcher, tu l'as appris comment tu dois plaire à Dieu. Maintenant, marche de progrès en progrès. Parce que tu peux l'avoir appris, mais ça ne veut pas dire que c'est appliqué. Le progrès en progrès, oui, tu apprends encore d'autres choses, mais tu sais pas mal tout où tu t'en vas. C'est l'application qui est en progrès en progrès. Ça veut dire, tu as des victoires, puis fais attention pour pas reculer, mais tu s'en vas toujours avec la grâce de Dieu en avançant. Dans ses enseignements, dans ce texte-là, il leur parlait de certains péchés que Paul avait entendu parler. Oui, vous êtes de progrès en progrès, là. Je vous encourage à marcher de progrès en progrès. Vous l'avez appris comment vous devez vous conduire. Mais là, tu sais, là, le tel péché, là, il y en a un là, dans ça. Là. Il y a un péché là, qui Paul avait entendu parler. Là, il est en train de leur dire là, de lâcher ça. Parce qu'il y a des gens qui se livraient à l'impureté. Dans 1 Thessaloniciens 4, 7, ça c'est dans le même texte, mais au verset 7, c'est comme s'il pèse sur un des points. Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Il est en train de leur dire, là, marchez en progrès, vous le savez le chemin, mais l'impureté, Dieu ne nous a pas appelés à être impurs dans ce monde, mais à se sanctifier, devenir de plus en plus pur. À être saint, c'est complètement le contraire d'être impur. Puis là, il continue dans son exhortation, l'autre verset après, il est en train de dire, Paul, là, parce que là, peut-être que ce n'était pas la première fois que les gens l'avaient entendu, cette exhortation-là, mais là, il est en train de serrer à vis. Parce qu'il dit au verset 8, il dit, celui qui rejette ses préceptes, il dit, rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a donné son esprit. Parce qu'il y a des gens dans cette église-là, ils l'avaient entendu, c'est à quoi le chemin, le mode de vie, comment est-ce qu'ils devaient plaire à Dieu. Ils savaient que c'était la sanctification et non pas l'impureté. Mais Paul leur dit, si vous rejetez cette idée-là, là, ce n'est pas un homme que vous rejetez. Vous êtes en train de rejeter Dieu. C'est ça qui est le point. Quand les gens pêchent volontairement, sans repentance, puis ils reçoivent des avertissements, mais ils ne veulent pas l'entendre. Ils se livrent à l'impureté, là, puis ils pensent que, pas grave, mais tu es en train de rejeter Dieu.
Ça va un peu à l'encontre des gens qui disent que le salut ne se paie pas. C'est dangereux quand tu vis dans le péché puis tu veux rester dans le péché. Quand tu sais qu'une chose est péché, il faut que tu travailles avec. C'est une impureté, mettons, c'est l'adultère, puis le gars, il veut continuer à coucher avec des femmes, ou il regarde la porno, c'est un ivrogne, un drogué, c'est un voleur, peu importe les péchés, c'est ça qui souille l'homme. C'est les désobéissances à Dieu qui souillent l'homme. Peu importe lequel sujet, c'est prenons garde de ne pas être en train de dire moi, Seigneur, je ne veux pas mettre ça en pratique. Moi, je ne veux pas me sanctifier. Je ne veux pas être pur. C'est ça qu'on est en train de dire. On rejette Dieu, on ne rejette pas le pasteur, on ne rejette pas Paul, on est en train de rejeter Dieu parce que c'est la parole qui vient de Dieu. On doit apprendre à développer de la haine du péché. Puis dans la parole, c'est dit, je n'avais pas encore lutté jusqu'au sang contre le péché. Jésus a lutté jusqu'au sang contre le péché. Mais nous, là, on est appelés aussi à combattre, faire des efforts, puis à haïr le péché. Puis si on n'a pas de haine, puis on aime le péché, demandons à Dieu de nous mettre de la haine, puis qu'on s'en sorte. On ne peut pas penser qu'on va rentrer pareil puis que c'est pas grave. Puis il y en a qui ont vécu toute leur vie dans la rébellion puis dans le péché. Puis c'est comme si cet aspect-là qu'il faut sanctifier, ils ne croient pas. Puis, parce qu'ils veulent faire leur volonté. Ils veulent continuer à faire leur volonté et non pas se soumettre à la volonté de Dieu. Recherchons la justice afin d'être comme Jésus, à être juste. Des gens qui marchent droit. Confessons nos transgressions à l'Éternel, afin qu'il nous pardonne et nous purifie. Le dernier verset, nous avons la responsabilité d'utiliser tous les moyens de Dieu pour grandir. C'est à nous que ça nous le demande, parce que Dieu va faire sa part. Mais c'est nous, est-ce que nous, on marche avec Dieu? C'est là la question. 2 Corinthiens 7, 1. Ça nous parle dans le contexte d'une promesse de Dieu qui dit que Dieu va marcher au milieu de nous, il va être notre Dieu, on va être son peuple. Puis là, il est avec nous, là. C'est comme si on est sa maison, puis il nous accompagne. Ça ne parle pas à des gens qui rejettent Dieu, c'est le contraire du monde, qui veulent être avec Dieu. Puis qu'il y a une promesse que Dieu fait d'être avec eux, avec nous. Puis tout de suite après, l'autre verset, ça dit « Ayant donc de telles promesses, bien-aimés », la promesse de pouvoir marcher avec Dieu, là. Purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant la sanctification dans la crainte de Dieu. On a plein de promesses que Dieu nous a données, là. Il a promis de marcher au milieu de nous, d'être avec nous, puis en nous, puis nous utiliser, puis nous bénir, nous ouvrir les... Il y a plein de promesses que Dieu promet d'être avec nous, mais il dit, ayant de telles promesses, purifions-nous de toute souillure, tout ce qui pourra nous salir, qui nous empêche d'être saints en pratique. Des souillures de la chair ou de l'esprit, en achevant notre sanctification, notre travail de consécration, puis de ressembler de plus en plus à Jésus et à Dieu le Père, dans la crainte de Dieu. Amen. Prions. Seigneur, je te remercie pour ta parole qui est vraie. Je te remercie de l'œuvre que tu veux faire en nous pour nous amener à être saints. Je choisis d'être saint, mis à part pour toi, mon Seigneur. Nous voulons être saints, nous voulons être consacrés, nous voulons être purs, purifiés de toute souillure de la chair et de l'esprit. Viens nous changer, Seigneur. On confesse qu'on est... Des fois, on ne fait même pas l'effort. On te demande pardon, Seigneur. Remplis-nous de ton Saint-Esprit et guide-nous dans ce combat-là, puis donne-nous la victoire. Merci de ce que tu vas faire au milieu de nous.
dans le nom de ton Fils Jésus. Amen.